Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. Autant vous dire que cette guidance, vous allez la recevoir très tard parce que je commence la guidance ce soir. Nous sommes le 29 février 2024. Il est 22h presque 35. Voilà, j'ai eu une journée assez chargée. Mais je tenais absolument à vous donner ce message parce que c'est un message qu'on m'a donné pour vous donner aujourd'hui. Et le Seigneur qui a mon agenda savait très bien que je la ferais à cette heure-ci. Donc ce soir, belle âme sur 21 avec Marie. Le message que le divin me donne à te donner ce soir est que Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Ce soir sur 21 avec Marie, belle âme. Si tu es nouveau sur la chaîne, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que tu vas commencer à cheminer, à ascensionner, à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage. C'est-à-dire tout simplement toi. Ce soir, belle âme, je te renouvelle ma gratitude infinie. Merci d'exister. Merci de faire partie de ma famille d'âmes. Sois béni abondamment, à tous égards, nouveau ou ancien. Que cette période de carême vous apporte des bénédictions abondantes, des révélations, des choses cachées. Parce que le Seigneur nous dit qu'il révèle des choses cachées aux enfants qu'il aime. Alors faisons partie des enfants qu'il aime ce soir. Installe-toi, belle âme, j'ai beaucoup de messages. Même si c'est fait tard et que je ne vous cache pas, je suis fatiguée parce que je n'ai pas arrêté de la journée. Hier, vous n'avez pas eu de guidance. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais tu n'as pas fait de guidance aujourd'hui? J'ai failli lui répondre que, est-ce qu'on a un contrat ensemble? Si j'ai un contrat avec toi, dis-moi et donne-moi le salaire que tu me donnes tous les mois et il n'y a pas de souci. Je rigole, mais c'est pour vous dire qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Et même si dans ta situation, tu as essayé de faire au mieux et que tu n'es pas arrivé, tu as fait ce que tu as pu. Quelqu'un doit le comprendre ce soir. Fais toujours du mieux que tu peux. Même l'adversaire en face saura que oui, mon ennemi a été au bout. Mais moi, je voulais tellement le terrasser que j'ai jubilé en le voyant à terre. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, je vais vous parler de beaucoup de messages. Mais avant de prendre ces messages, je vais d'abord vous lire ce qu'on m'a donné ici comme tableau. On parle ici d'un héritage. Pour certains, bien sûr, c'est une guidance générale, chacun adapte à sa situation. Il y a un héritage ici et on parle également de testament. Ok? On me dit de vous dire que vous allez retrouver l'indépendance. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans une situation compliquée aujourd'hui, financièrement ou matériellement parlant, ou coincé par rapport à cet héritage. On va vous donner la clairvoyance pour faire les choses comme il faut. On parle d'une période de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 mois. 7 mois, autant pour moi. On vous dit que vous allez vivre sainement, quoi qu'il se passe, d'accord? Vous allez retrouver une abondance, une joie de vivre. J'ai également une grand-mère qui veille là. Il y a une grand-mère là qui veille. Elle est peut-être plus de ce monde, elle est peut-être de l'autre côté. Et je voulais vous parler aussi qu'il y a eu, pour certains, il y a eu de la magie noire dans cette situation ici, qui a amené une belle personne. Je parle bien d'une femme ici. Ça peut être ta femme, ça peut être toi, madame, à être dans l'ermite, d'accord? J'ai une impératrice qui est dans l'ermite. Mais ce qu'on vous dit ce soir, c'est que Dieu n'est jamais en retard. Il a entendu tes cris, il a vu tes pleurs, il a vu tes lamentations. Ça peut être aussi peut-être ta femme ou ta mère ou je ne sais pas qui c'est. Mais cette femme-ci a été mise dans l'ermite pendant longtemps. On parle de fou. Le fou, c'est une énergie où on va sortir quelqu'un d'une situation où il ne s'attendait même pas. Comme si tu sortais d'autres tombes. Tu vois, comme si on t'avait enterré et on te ressuscite et tu te dis, mais ça fait combien de temps que je suis mort? On te dit 200 ans que tu étais mort. Là, le purgatoire a été long pour certains. Je sais pas, c'est une image. Hein. Il y a des gens qui sont restés longtemps dans l'ermite.
D'accord? Dans l'ermite, on parle ici d'une impératrice. L'ermite, c'est quand il ne se passe rien dans ta vie, que tout est flou, tout est sombre. Ou alors, tu attends quelque chose, une lumière, une révélation et ça ne se passe pas. On te parle du fou ce soir, que les choses vont bouger, ok? Ce soir, sur 21 avec Marie, la grande mère qui apparaît ici, on me dit qu'elle est devenue un guide, d'accord? Elle est devenue un guide et on parle de partenaires et alliances, donc elle te soutient. Tu as les partenaires et les alliances là, d'accord? Partenaires et alliances, donc ces partenaires et alliances, c'est avec S, donc il y en a plusieurs. Mais cette grande mère ici est devenue un guide, d'accord? Ce qu'on te demande, c'est de prendre le temps de te recentrer sur toi parce qu'il y a ici un retrait affectif pour une personne, quelqu'un qui n'a pas été aimé suffisamment. Cette grand-mère l'entend. Elle a envie de t'aider à aller vers un nouveau départ. Ce nouveau départ ici va t'apporter ce qu'on appelle quoi? La réussite, le soleil avec le chiffre 19, d'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle d'une situation qui a été faite dans la magie noire, d'accord? Dans l'occultisme pour certains. Ça t'a amené beaucoup de combats. Mais on te dit ce soir, sur 21 avec Marie, que la justice divine se mêle de ce combat. Ce n'est pas ton combat. Ce combat n'est plus le tien. Laisse-le à qui de droit? À Dieu. Dieu t'a dit qu'il n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Ce soir, quand tu as prié pour une situation, rappelle-toi bien que Dieu n'est jamais en retard. Quand tu as prié pour une situation et que tu as demandé au Seigneur de te libérer, de t'aider, laisse faire. Quand tu mets tes économies à la banque, tu as envie de t'acheter une maison par exemple, et tu as commencé par économiser, je ne sais pas moi, 150 euros. Il y a des gens, même pas tous les mois, toutes les semaines, vont aller regarder si les 150 euros sont encore là, si ça a augmenté, pour qu'ils puissent acheter la maison. Ta maison, elle va coûter 150 000 euros. Tu as 150 euros. Comment tu veux aller regarder tous les jours alors que tu n'as mis que 150 euros? C'est aussi une façon de te dire que si tu as commencé à faire un travail sur toi, va au bout de ce travail, va au bout de cette démarche. Peut-être que tu as commencé à avoir des éveils spirituels. Tu cherches peut-être comment comprendre la spiritualité, comment te connecter à ton divin. Et ça ne va pas se passer comme ça d'un coup. Prends le temps d'apprendre, prends le temps d'écouter, prends le temps d'assimiler les enseignements aussi. Et laisse l'œuvre de Dieu se manifester dans ta vie. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit que le divin même est à tes côtés. D'accord? Avec ici, le gardien du sacré, c'est Dieu. Il représente le divin. D'accord? Qui t'amène où? Vers une victoire. Le chariot, c'est la victoire tout simplement. Hein? Donc, la situation que tu as demandé et que jusqu'à présent, tu passes ton temps à guetter à chaque fois, à regarder si ça vient pas, on te dit, laisse faire. Tu es en pleine transformation. On parle ici d'obstacles et de défis. On parle de conflits mentaux ici. Quelqu'un est dans un conflit mental, débranche le mental. Parce que l'ermite dans laquelle tu es ici, cette ermite ici, quand tu vas en sortir, tu seras cette reine des deniers et tu vas retrouver tout simplement le Graal, l'amour. Ici, on t'invite à communiquer clairement avec tes guides, à écouter et à apprendre. D'accord? Ton enfant intérieur aujourd'hui est prêt à se transformer. Parce que tout simplement, derrière cette carte, alors je pense qu'il y a deux cartes ici sur ce jeu. Tout simplement, derrière cette carte, on parle de nostalgie. Il y a quelque chose qui te fait regarder en arrière. Tu te poses des questions. Tu es nostalgique, tu es triste, tu as de la mélancolie. Mais derrière cette mélancolie, derrière cette tristesse, la Vierge Marie te dit ce soir, sur 21 avec Marie, qu'elle est là pour toi. Elle vient pour t'apporter quoi? La victoire. Cette victoire, c'est tout simplement la 6 de bâton. La 6 de bâton représente la victoire, où on va reconnaître ce que tu as fait, ton travail. Les lauriers ici qu'on a donné à cette personne, il y a de la reconnaissance publique. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, le chariot te parle encore une fois de victoire. Et il y aura des rentrées d'argent pour quelqu'un ici. Ok? J'ai des rentrées d'argent pour une famille, pour une femme, mais aussi avec un homme. D'accord? Ça, c'est la carte de la stabilité qui te parle de la stabilité après beaucoup de combats. D'accord? La stabilité financière, la stabilité matérielle, sociale également après beaucoup de combats. Ici, on vient détruire tout simplement tout ce qui était bloqué dans ta vie financière. Et on te redonne l'étoffe de l'impératrice. Et c'est le jugement qui décide. C'est Dieu qui décide. Ça, c'est le jugement. Alors, arrête de te lamenter, de prendre la tête parce que ce qui vient à toi, ça va juste être magique. Ce soir, sur 21 avec Marie, le gardien du sacré, c'est le divin qui vient te sortir de cette ermite lui-même. Et on parle également d'une situation dans laquelle il y a quelqu'un ici qui attend. Tu attends peut-être un homme. D'accord? Je ne sais pas si c'est toi qui es un homme, tu attends peut-être une personne qui t'a fait du mal. D'accord? Ça, c'est la carte de la triangulaire, de la jalousie, des mesquineries.
C'est la carte de la trahison de manière délibérée. Quelqu'un qui t'a fait du mal de manière délibérée. On parle ici d'un homme, d'un roi d'épée. D'accord? Et on parle ici pour certains, il peut s'agir de ton âme sœur, de ta flamme jumelle. Ok? On vous dit qu'avec cette personne, un message à part, ce ne sera pas pour tout le monde. Avec cette personne, il y aura un retour ici à la guérison. Ok? Cette personne va revenir et il y aura de l'abondance. D'accord? Il y a un travail à faire peut-être entre-temps. Parce que le divin ici, qui se présente aujourd'hui dans cette carte de l'Hérophante, c'est le divin. D'accord? Te dit tout simplement qu'il est au contrôle de cette situation. Il sait que tu as besoin de quelque chose et il t'amène pour que tu te transformes à travers cette épreuve. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, on parle également d'un jeune homme ici, de l'amour, quelqu'un qui est peut-être amoureux de toi, avec qui il y a un blocage, ou peut-être c'est toi qui as bloqué quelque chose ici, une relation. Ok? Il y a quelqu'un là qui se bloque. Et on te parle de la fin d'une épreuve douloureuse. Hein? Ça, c'est le mental qui n'en peut plus. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Il y a un blocage là. Et on parle d'une jeune femme hein, qui est triste dans son cœur, qui a été trahie, qui a été blessée. D'accord? J'ai également une autre femme ici. Ça peut être une maman ou une belle maman. Parfois, chacun adapte. Hein? Ou quelqu'un de plus âgé que cette jeune femme. D'accord? Et il y a également un monsieur, un homme de cœur. Ça peut être triangulaire aussi avec un couple, une femme plus âgée et une jeune femme. Je ne sais pas, chacun adapte. Il y a une jeune fille là, il y a une dame un peu plus mûre. D'accord? Et un monsieur. Et on parle ici qu'il y aura un nouveau départ. Donc chacun adapte à sa situation. C'est une situation assez particulière, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Ce soir sur 21 avec Marie, je vous rappelle que vous avez le soutien ici d'une grand-mère qui est là-haut, qui est partie de l'autre côté. Elle va t'aider à retrouver l'affection et l'amour dont tu as besoin. D'accord? À te reconnecter à ton moi supérieur, intérieur. Et à te stabiliser avec cette carte de bâton. La carte de bâton, c'est la famille. Les 4 piliers qui sont solides. D'accord? On vient te relever après un traumatisme, une souffrance, quelque chose qui t'a vraiment meurtri le cœur. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai un roi de bâton là, aussi. Tu ne seras pas seul dans cette aventure. Peut-être que c'est toi le roi de bâton, mais en tout cas, on te relève ici parce que tu as tout simplement tu as des alliances là-haut. Tu as des alliances là-haut, ok? Mes yeux se ferment tellement, je ne dors pas beaucoup ces derniers temps. Donc, j'ai besoin de sommeil. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle ici de patience et de planification. D'accord? Si tu as demandé quelque chose, et d'ailleurs, je profite ce soir sur 21 avec Marie pour dire à toutes les personnes qui ont encore leurs soins en cours de le finaliser parce que je vais repartir à mer et donc je vais reprogrammer les soins. Il y a d'autres personnes qui ont commencé à faire le paiement, donc j'attends de pouvoir tout organiser pour programmer ce voyage. D'accord? Mais je suis déjà en cheminement. Parce qu'il y a des gens qui ont relancé pour demander leurs soins. Donc, ceux qui n'ont pas fini le paiement, c'est important de le finir, sinon je ne pourrai pas terminer le soin. D'accord? Voilà. On parle de patience et de planification. On vous parle ici. Wow, il y a plusieurs messages là. Hein. De bienveillance, de respect de soi, qui va t'amener également une satisfaction. On parle de reconnaissance par rapport à une situation aussi. On parle de compassion. Ce soir, la compassion est de mise par rapport à une situation. Soyez dans la compassion. Et j'ai ici détachement par rapport à une situation. Détachez-vous à la situation pour que les choses se manifestent. Quelqu'un qui est triste, là, très triste, je ne sais pas pourquoi tu es triste, mais cette tristesse ici, on te dit que tu vas la quitter parce que là, il y a un nouveau départ qu'on t'invite à prendre. N'essaye pas de le bloquer, de te bloquer. N'essaye pas de te battre tout seul. Laisse l'univers t'accompagner parce que ce qu'on t'amène ici, c'est tout simplement la guérison et on te redonne la stabilité. Ça, c'est la carte où on était déstabilisé. On te redonne la stabilité, d'accord? Sois bienveillant avec toi-même, c'est très important. Ne pas être très dur avec toi-même. Et cette bienveillance ici t'amène vers l'amour, ok? L'amour peut-être de soi, l'amour avec ton divin, l'amour avec ton autre ici, ta femme, ton mari, ton petit copain, ta petite copine. Ma foi, chacun adapte. Avec tes enfants, t'amène vers l'amour, cette bienveillance. Et j'ai également l'équilibre qui revient pour un couple, pour une maison, pour un foyer, pour une situation qui était compliquée, hein, où il y a eu de la résistance, où on s'est battu peut-être aussi. On vous dit que vous allez partir de l'avant parce que vous êtes guidé. Ça, c'est la carte du binôme. On va vous mettre quelqu'un sur votre chemin avec qui vous allez avancer main dans la main. Et ce sont vos guides, l'étoile. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous invite ici à faire une action de grâce. Demander un accompagnement, un pèlerinage, un soin énergétique, une guidance pour qu'on puisse définir ta situation. D'accord?
Et quand tu feras ça, ce qui vient à toi, c'est le monde. Le monde, c'est ton nouveau cycle. Pour que tu arrêtes de patauger dans cet ancien cycle. La vie, elle est faite de cycles. Tant que tu n'as pas fini avec un cycle, l'autre ne commence pas. Et tant que tu résistes, par exemple, au pardon, ou à libérer des colères, des choses, tu n'avanceras pas. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, je voulais vous lire un message. Mais avant ça, je voulais juste te montrer que tu es en train de te transformer. Il y a une situation qui se transforme ici avec rapidité. D'accord? Pour aller vers la paix, l'apaisement, l'amour. OK? Après, beaucoup de tristesse, beaucoup de conflits. L'amour qui revient ici, c'est un amour qui est amené par le divin. Le jugement, c'est Dieu qui décide. C'est maintenant, ce n'est pas demain. Et l'as de bâton te dit, oui, c'est maintenant. L'as de denier te dit que ça va être une situation qui sera stable, équilibrée. OK? Ça a mis du temps, mais on t'amène la bonne personne. Arrête de pleurer. Essuie tes larmes. Parce que ce qui vient à toi, c'est tout simplement la stabilité matérielle, financière, dans tous les domaines. Dieu n'est jamais en retard. Tu vois cette carte du fou, te parle que c'est maintenant. OK? Tu as attendu, hein? Laisse le divin lui-même construire ta fondation. Parce qu'en la construisant, tu n'iras que vers le soleil, vers l'abondance. On a eu 2 fois le soleil. Et j'ai encore derrière le chariot. Et on te parle encore ce soir, sur 21 avec Marie, d'une magnifique transformation. Et derrière, j'ai encore le jugement. Il y a quelque chose qui se transforme, quelque chose de majeur. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Il faut que tu le saches. Écoute bien. Il y a quelque chose de majeur qui se passe dans ta vie. Il faut que tu le saches. Prépare-toi. on me dit de chanter la chanson. Prépare-toi. Prépare-toi. Il y a quelqu'un qui est en train de s'éveiller, là, qui est en train de se transformer, qui a compris qu'on est venu chercher, qui a accepté. Prépare-toi pour rencontrer Dieu. Prépare-toi, ma soeur. Prépare-toi, mon frère. Prépare-toi pour rencontrer Dieu. C'est pas la mort, hein. Pas parce que tu vas mourir, parce qu'il y a la cancer, mais tu vas rencontrer, c'est-à-dire qu'il vient à toi. Dieu est venu vers moi pour m'amener vers ce travail, vers ce sacerdoce. Donc Dieu vient te chercher pour quelque chose. Donc prépare-toi pour rencontrer Dieu. Tu vas te transformer de manière miraculeuse. Et c'est le jugement ici qui te confirme ça, que c'est Dieu. On a eu au moins 4 fois le jugement. Laisse derrière toi les trahisons, les gens qui n'ont pas été à la hauteur. Il y a un homme là qui n'a pas été correct avec toi. Laisse-le partir. Cette personne doit partir, elle doit partir. Parce qu'il y a quelque chose qui t'attend. Et tant que tu resteras dans cette souffrance, tu n'avanceras pas. D'accord? Le monde ici t'attend pour pouvoir guérir de quelque chose. La guérison ici, c'est la tempérance par rapport à une situation qui t'a bloqué longtemps dans une histoire de cœur. OK? Voilà. Quand tu vas libérer ça, tu rentreras vers la stabilité. Ta stabilité. Pour certains, ici, il s'agit d'une triangulaire également. On parle ici d'un homme rival, quelqu'un avec qui tu as vraiment eu quelque chose de compliqué. Et j'ai également un papa là qui te dit, laisse faire. La période de foi est terminée, la période de conflit est terminée. Commence à t'aligner parce que nous là-haut, on sait que tout est parfait. Tout est à la place. Tout est comme ça doit être. D'accord? Détache-toi. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai ici le chakra du 3e œil. On va te montrer des choses, peut-être pendant tes rêves. On va t'amener également l'équilibre dans ta vie. On te demande d'être encore patient ou patiente. Si tu as aimé, si tu as demandé un soin ici, laisse que le Seigneur vienne libérer les choses à son temps, en son temps. D'accord? On parle de sacrifice ici. Il y a des gens qui ont fait beaucoup de sacrifices, mais regardez bien cette carte. Il y a l'arc-en-ciel. C'est le chiffre 12. Rappelez-vous qu'on a fait 12 jours de jeûne en fin d'année pour que cette année soit une année de bénédiction et de prospérité, d'abondance financière, matérielle dans tous les domaines et surtout de restauration divine. Et sachez qu'aucune prière n'est perdue. Donc ce soir, on te confirme que ce travail, ces prières que nous avons faites ensemble sont en train de se manifester ici et maintenant. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, chakra de la gorge. Tu vas dire quelque chose parce que tu vas avoir reçu un éveil, une révélation, un cadeau divin et ce sont tes guides qui te portent ce cadeau. Peut-être que pour l'instant, tu ne le vois pas parce qu'il est caché, mais ça, c'est un guide qui apporte un cadeau, c'est l'étoile. Tu vois, cette personne a quelque chose derrière, une lumière. Elle va te la passer pour que tu sortes de l'ombre. L'ombre ici, c'est shadow. On sort de l'ombre. C'est la lune. On sort des angoisses, des questionnements, des peurs. Et on arrête de souffrir en silence tout seul dans son coin. On se libère. On accepte le pardon. Ce soir, sur 21 Ave Marie, il y a quelque chose qu'on va te donner. C'est un cadeau divin et tu seras dans la gratitude tout simplement. OK?
On parle de mettre une action ici pour certains qui sont encore hésitants à demander un soin énergétique. Mettez une action pour qu'on vous accompagne vers un soin énergétique. On me dit, la vie, c'est des choses de cause à effet. D'accord? Si tu ne mets pas une cause, il n'y aura pas d'effet. Vous êtes conscient que l'amour que vous créez dans vos pensées est un agent de changement et de fondement de résultats. Donc déjà, l'amour, quand tu mets l'amour, ça mène de l'action. L'action ici, on te dit, vous avez le courage d'exprimer les couleurs uniques et aimantes de votre âme. Et on vous dit, l'action, c'est à toi d'exprimer les choses. Si tu n'exprimes pas les choses, tu ne demandes rien, on ne te donnera rien. Hein. La Bible même nous dit, demandez et l'on vous donnera. La gratitude ici te dit, vous appréciez pleinement les précieuses leçons que la vie vous présente avec amour. Donc, tu acceptes et tu apprécies désormais. Ce soir, sur 21 avec Marie, je voulais vous lire un message ici par rapport à nos cadeaux. Et je vais commencer par ce message parce qu'on vous dit, tu vas devenir une merveille aux yeux des autres et tu vas rendre les gens envieux dans ta génération. Et ils diront, comment cela est arrivé à lui ou à celle-ci ou à celle-là ou à celui-ci. Donc, on te parle ici d'un don, d'un cadeau du ciel. Je t'ai dit, prépare-toi pour rencontrer Dieu parce qu'il y a quelque chose un appel ici. Débranche ton mental. Le conflit mental ici n'a plus lieu d'être. On t'amène vers une nouvelle direction. D'accord? Changement de direction par rapport à un point matériel et financier. OK? Le mécontentement ici, c'est la fin. Là. Tu dois aller vers ton nouveau cycle. L'univers ici, on te parle de réalisation des souhaits. On te parle des obstacles ici, ce soir. D'accord? Obstacles et défis. Donc, le conflit ici et la défaite, c'est la fin là. Il y a une vérité que tu vas apprendre, d'accord? Et on te dit que cette vérité va te permettre de laisser la passion s'enflammer dans ton cœur, dans ton âme, pour que le Seigneur vienne lui-même mettre la prospérité dans ta vie, la prospérité matérielle, spirituelle. Et tu vas récolter ici. La récolte, c'est la réalisation des souhaits, d'accord? Il y a un nouveau départ là, récolte matérielle. Donc, ce message confirme tout simplement ce que je viens de te lire là, d'accord? Les cartes sont mélangées, hein? Comment donc rester du côté de Dieu pour hériter le ciel? On a parlé d'héritage tout à l'heure. Peut-être son héritage, c'est le cadeau que le divin t'apporte. Peut-être que ce n'est pas un héritage familial. On dit, comment donc rester du côté de Dieu pour hériter le ciel? Nous devons avoir une bonne attitude envers Dieu et sa parole. 1 Samuel 3, 18. Samuel lui raconta tout, sans rien lui cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Notre aventure sur cette terre des vivants doit être basée en honorant Dieu et sa parole. Nous ne devons pas tenter Dieu en aucune façon. Quand Dieu dit qu'il va faire, il le fait. Nous ne devons pas tenter Dieu en aucune façon, même pas en se plaignant ou en murmurant. Cela n'est pas permis. Il faut le savoir. La meilleure chose à faire, c'est de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite dans cette situation. Deutéronome 6, 16, 18 nous dit quoi? Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel pour hériter le ciel et rester du côté de Dieu. Voilà comment ça se passe. Afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Quand l'Éternel jure alors qu'il est l'Éternel. Donc tu penses que Dieu est un homme pour mentir? Il a dit qu'il nous donnera une terre promise, à des conditions que nous soyons alignés, que nous ayons la crainte de l'Éternel, que nous fassions le bien. Ce soir, sur 21 avec Marie, où en es-tu sur ton parcours? As-tu compris ces choses-là? Exode 17, 2 te dit quoi? Alors, le peuple chercha querelle à Moïse et dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Exode 17, verset 7. Il donna ce lieu le nom de Massa,
et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous? Ou y a-t-il, ou n'est-il pas? Ne doute jamais si Dieu entend tes prières ou pas. Parce que Dieu vit en toi. Il est omniprésent. Il est en chacun de nous. Il est devant toi, derrière toi, autour de toi. Alors je peux comprendre que parfois, on est meurtri par des souffrances, des lamentations, des situations récurrentes où on a l'impression que le diable s'acharne. Mais une chose que tu ne dois jamais douter, c'est la présence de Dieu dans ta vie. C'est pour cela que je vous dis, quand vous avez prié, laissez Dieu faire. N'allez pas comme les gens qui regardent leur compte tous les jours alors qu'ils n'ont pas encore fini les économies pour acheter ce qu'ils veulent acheter. Quand tu as fait un contrat avec Dieu, c'est un contrat qui est éternel. Tout ce que tu as fait de ton côté, c'est de respecter ses commandements, ses recommandations, ses lois. Sa loi, il n'y en a pas 10 000. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et à partir du moment que tu aimes Dieu, tout le reste va prendre effet. En fait, c'est l'un des premiers commandements. C'est le premier commandement qui fait que quand tu l'aimes, tu ne peux pas le décevoir. Quand tu aimes quelqu'un, vraiment du fond de ton cœur, est-ce que tu vas le décevoir? Même nous qui sommes des humains, parce que l'amour que nous avons entre nous, un chéri, ta femme, ton mari, ton enfant, ce n'est rien à côté de ce que Dieu peut nous donner. Mais quand tu aimes vraiment quelqu'un du fond de ton cœur, surtout dans les parcours d'âme sœur, flamme jumelle, est-ce que tu veux le décevoir? Tu as envie de faire que la personne soit toujours contente, heureuse. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu prends acte que j'aime Dieu, tout le reste va s'enquiller. Parce qu'à chaque fois, tu vas te dire, Dieu n'aime pas ça, je ne peux pas le faire. Restons au service du Papa Céleste. Restons du côté de Dieu. Et vous verrez comment le Seigneur va récompenser chacun d'entre vous. Ce soir, ce 21 Ave Marie, les murmures et les plaintes sont l'horreur de Dieu. Belle âme, venons devant Dieu avec foi et non avec des plaintes. Même si c'est compliqué en ce moment, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Mais aie la foi que le Seigneur pourvoira. Et il pourvoira parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Dieu fait ce qu'il dit. Dieu fait ce qu'il dit. Et il dit ce qu'il fait. Et il parle à ses enfants. Quand il te dit ce qu'il fait, il va le faire. Moi, le Seigneur m'a dit des choses et je les vois se manifester dans la vie la vie de certaines personnes. Puisqu'il te dit, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix, c'est-à-dire que quand tu es du côté de Dieu, il va te parler à l'oreille, il va te murmurer à l'oreille et tu vas entendre sa voix. Et tu sauras que ce qui s'est passé là, Dieu me l'a dit. Prenez le temps, quand vous commencez à vous connecter avec le divin, de noter, de prendre des notes, écrivez. Parce que le Seigneur nous parle de bien de manière. Il va te sortir d'une situation de détresse et que tu ne comprendras même pas comment ça s'est passé. Si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas comprendre que c'est parce que là, waouh, il y a quelqu'un qu'on avait mis à l'envers. Hein. Ok. Merci Seigneur. Il y a une personne ici à qui on a fait de la magie noire. On a enterré un cercueil. On a mis son visage. On a mis comme un épouvantail avec son nom, comme une poupée de vaudou. Et on l'a mis à l'envers dans le cercueil. Il y a quelqu'un qui doit le savoir. Et tu vas l'apprendre. Tu vas apprendre ça parce que parmi les gens qui l'ont fait, quelqu'un viendra te le dire. Quand on va t'apprendre ça, fais le choix de rester toujours dans le bien. N'essaye même pas d'aller chercher pour dire qui a fait ça. On s'en fiche. On t'a donné l'information. Tu dois juste te remercier le Seigneur parce que tu es encore vivant. Ouais, je viens d'avoir ce message ici. Il y a quelqu'un à qui on a enterré un cercueil à l'envers, mais ta joie est toujours là. Et c'est le diable aujourd'hui qui est en train de trembler. Ouais, le diable tremble parce qu'ils savent que tu vas savoir. Si tu ne le savais pas encore, ils savent que tu vas savoir. Mais même si tu sais, le Seigneur nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La justice ici. Et vous allez entendre qu'il y a des personnes qui ont traversé de l'autre côté, hein, qui sont parties.
Vous allez apprendre qu'il y a des gens qui sont partis, qui sont morts, des personnes qui sont mortes parce qu'ils ont fait ça. Ça, ce n'est pas votre problème. Vous continuez à prier votre Dieu. C'est pour ça qu'il faut rester du côté de Dieu. Quand tu es du côté de Dieu, même si ta vie est à terre, même si tu traverses les moments les plus difficiles de ta vie, tu t'en sortiras toujours parce que tu es du côté de Dieu. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, les murmures et les plaintes sont l'horreur de Dieu. Belle âme, venons devant Dieu avec foi et non avec des plaintes. Exemple, pourquoi moi? Mais merci Dieu. En tout temps, comme je le disais, montre-lui ta gratitude. Ce soir, on a parlé de gratitude, tu te rappelles? Il faut que quelqu'un aille remercier. Faire un don, allumer un siège dans une église. Ce soir, sur 21 avec Marie, Philippiens 4, 6, 7 nous dit quoi? Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. On vous dit par la prière, par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. C'est ce que j'ai demandé aux gens l'autre jour, de demander des actions de grâce, d'aller demander des messes, de demander à ce que je les accompagne. Les gens ne comprennent pas ça. C'est maintenant que ça se passe, ce n'est pas demain. C'est la période où un chrétien doit se connecter à la source et utiliser tous les outils qu'il y a en ta possession pour pouvoir te libérer et te connecter. Si c'est moi que Dieu a mis devant toi, utilise-moi. Parce que j'ai été ointe pour ça. Et je suis là pour ça. Ce soir, sur 21 avec Marie, le Seigneur te dit de faire des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Parce que quand tu fais une action de grâce à Jésus-Christ, c'est lui qui te garde. Mais quand tu fais des choses qui n'honorent pas Dieu, c'est celui que tu as honoré, dont le contraire du bien, qui va te contrôler. Et inconsciemment, tu ne le sais pas. C'est là où les gens disent que le diable m'a couillonné. Le diable te couillonne parce que tu n'as pas compris que Dieu t'a appelé pour lui. Et quand il y a des gens qui choisissent le diable exprès, ils savent que moi, je travaille pour l'ombre. C'est leur karma, c'est leur choix. Mais quand tu ne sais pas que tu travailles pour le diable et que tu es là, comme une chèvre, tu suis tout le monde. Après, tu dis que le diable m'a couillonné. On ne t'a pas prévenu suffisamment qu'il fallait que tu choisisses Jésus, que tu fasses le bien. Alors, si ce soir, sur 21 avec Marie, tu te poses encore les questions, choisis d'être du côté de Dieu. Et on t'explique comment être du côté de Dieu pour hériter du ciel. C'est juste pour dire que montrer à Dieu ta gratitude. Montre à Dieu ta gratitude car ses bienfaits sont plus grands que nos attentes. Amen. Les belles âmes. Parfois, il m'arrive de demander à Dieu quelque chose. Mais comme je ne suis pas dans l'attente, j'ai prié, j'oublie. Oui, parce que quand tu pries, il faut oublier. Même quand tu fais un soin énergétique, oublie. Quand les retombées arrivent, c'est une avalanche de bénédictions. Et quand le Seigneur me récompense, je dis, Seigneur, tu as fait ça? Mais je n'ai même pas demandé ça. Je reçois plus que ce que j'ai demandé. Parce que tu es du côté de Dieu et tu fais confiance à celui qui peut tout. Celui qui était hier, qui est aujourd'hui, qui ne dort ni ne sommeille. Et même quand tu es fatigué, lève-toi et prie. Cette fatigue, ce n'est pas une fatigue parce que non, j'ai fait un marathon. C'est une fatigue parce que ce sont les prières. Est-ce que tu pries? Il y a des heures de prière. 3 heures. C'est là où le diable essaie de terrasser Hérode. 6 heures. Minuit. 9 heures du matin. Je sais que pour certains qui travaillent, c'est compliqué. Mais choisis ton heure. Toutes les 3 heures. À partir de minuit. Compte. Minuit. 3 heures. 6 heures du matin. 9 heures. 12 heures. 15 heures. 18 heures. Ainsi de suite. 21 heures. Avec Marie. Ce soir, c'est 21 avec Marie Belle-Âme. C'est juste pour te dire que montre à Dieu ta gratitude, car ses bienfaits sont plus grands que nos attentes. Amen. Nous devons continuer à maintenir un travail qualifié pour Dieu par sa grâce. Nous devons continuer à maintenir un travail qualifié pour Dieu
par sa grâce. Ce soir, j'étais fatiguée, mais je suis venue vous faire la guidance. Hier, ce n'est même pas la fatigue, je n'ai même pas eu le temps. Même parfois, même pour m'arrêter, même pour manger un truc. Mais je ne me plains pas. Alors je suis là ce soir. Parce que quand je peux, je le fais. Et c'est celui qui est là-haut qui me donne la force. Quel que soit ce que tu traverses, Dieu Seigneur, d'être toujours à tes côtés. Et toi, tu dois rester du côté de Dieu. Parce que même quand tu penses manquer un rendez-vous, ce rendez-vous manqué était censé être manqué. Parce que Dieu ne voulait pas que tu sois là, à ce moment-là. Parce qu'il sait pourquoi il t'a fait manquer ce rendez-vous. Alors ce soir, sur 21 avec Marie. 11 Corinthiens 15, 58 nous dit, « Ainsi mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Jamais. Quand tu travailles pour Dieu, tu sèmes automatiquement. Et ne fais pas parce que tu attends. Fais-le de bon cœur. Et quand tu donnes, n'attends pas un retour. Si tu attends, tu seras déçu. Jamais n'attends. Ce soir, sur 21 avec Marie. Alors, belle âme, réserve ta place maintenant au ciel en étant à côté de Dieu et en observant ses commandements. Ce soir, sur 21 avec Marie, belle âme, j'espère que cette guidance t'a plu. Pense tout simplement qu'il y a un nouveau départ qui t'attend. Il y a une récolte matérielle, beaucoup d'amour. Le fou ici te parle de libération, peut-être karmique, d'indépendance qui arrive. Le soleil est là et il y a des amoureux aussi qui sont là. Donc on a une nouvelle rencontre, si on parle de nouvelle rencontre, et la fin des problèmes financiers. Il y a eu beaucoup de messages. Et demain, je vous parlerai du pardon. Le pardon en temps de carême. Et on finira également notre petit texte. Comment donc rester du côté de Dieu pour hériter le ciel. Ce soir, 21 avec Marie, je te renouvelle ma gratitude infinie. Continue à faire ton rosaire. Priez Marie, priez Marie, priez Marie. J'insiste dessus parce que moi, Marie, elle est la clé de notre salut. C'est la reine du ciel. C'est l'avocate des âmes. C'est elle qui défend nos âmes au purgatoire. Donc, si vous avez quelqu'un qui est décédé dernièrement, demandez à la Vierge Marie de venir intercéder. Faites votre rosaire. Je vous salue Marie. C'est très important. Je vous assure, et ce n'est pas une question de religion. Je parle de quelque chose que j'ai expérimenté. Et je parle par l'onction, l'appel qui m'a été donné, les visions que j'ai eues, l'apparition de la Vierge Marie dans ma vie. Pas qu'une fois, du Christ, de Saint Joseph, de l'archange Michael, ils sont là. Et ils m'accompagnent pour vous dire ce soir, accrochez-vous à Marie. C'est la clé. Si tu vas aller à Jésus, Marie est la porte qui rentre chez Jésus. C'est un peu ça. Alors priez Maman Marie, parce qu'elle est juste amour et compassion. Elle nous aime comme vous n'avez même pas idée. Ce soir, par exemple, sur Marie, je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière qui nous accompagnent. Merci Saint Joseph qui est notre invité d'honneur. Demandez à Saint Joseph, Dieu lui a fait confiance en lui donnant son fils Jésus-Christ. Ça veut dire que tu peux lui faire confiance, je peux lui faire confiance. Il est là. C'est un papa tellement humble, tellement doux qu'il est. On dit qu'il ne supplie pas sa place au ciel. Il siège à la table. Donc on a tellement d'aide, on a de soutien là-haut. C'est juste parce qu'on ne se rend pas compte. Ce soir, belle âme, sois Ave Marie. Je te renouvelle mon amour et ma gratitude infinie. Je t'aime comme tu n'as même pas idée. Comme tu n'as même pas idée. Il y a un enfant qui a dit ça à son père. Papa, je t'aime, tu ne peux pas savoir. Ce soir, aimons notre papa. Parce que lui, il sait comment on l'aime. Soyons sincères et purs. Et il nous rendra ça tellement bien que tu seras surpris et surprise de tout ce qu'il te donnera en retour. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Papa. Merci pour ta présence dans nos vies. Je t'invite à t'accrocher à Maman Marie et à demander à ton Papa Céleste ce soir de t'envoyer sa lumière dans ta vie pour te transformer puisqu'on te parle d'un rendez-vous avec lui ce soir. Sois bénie, belle âme. Je t'aime tellement. Merci d'exister. Prends bien soin de toi.
Et si tu pleurais, arrête de pleurer parce que le Seigneur est à côté de toi. Il t'écoute, il t'entend. Et il veut juste que tu lui fasses confiance parce qu'il n'est jamais en retard. À très bientôt, bel homme.